Chapitre 2. Premier anneau de la chaîne des amours de Mejnoun et de Leïla. Assieds-toi et lis les aventures et les égarements d'un infortuné auquel la violence de son amour fit perdre la raison. C'est la plume élégante et fleurie de l'aimable et docte historien des amours qui va les mettre sous tes yeux. Un prince illustre, chef de la tribu des Amérites, au comble du bonheur et de la gloire, adoré des Arabes à cause de ses actions généreuses, chéri des Persans pour ses mœurs hospitalières, possédait de telles richesses en biens et en troupeaux que l'imagination voudrait en vain les décrire. Le nombre prodigieux de ces tentes accumulées donnait à la montagne et au désert l'aspect d'un camp immense assis sur un terrain spacieux. Et ces troupeaux, répandus sur de vastes pâturages, ne laissaient pas de place à la gazelle timide de la plaine. L'herbe dont était couvert le flanc des montagnes était à peine suffisante pour nourrir ces nombreux chameaux, et ces coursiers vigoureux, errant sans frein de toutes parts, étaient aussi innombrables que les onagres du désert. Chaque soir, dans les plaines et sur le sommet des montagnes, des feux étaient allumés par ces ordres bienfaisants pour indiquer à l'étranger une retraite hospitalière. Comblé de ses faveurs, l'infortuné essuyait ses larmes. Bientôt, par sa générosité, son habitation déserte devenait florissante. Aussi était-il en vénération dans tous les cœurs. Dans toutes les tribus, il était cité comme le modèle des vertus les plus rares. Les grands d'entre les Arabes se faisaient un honneur de s'incliner devant lui et de baiser avec respect le seuil de sa porte, et les rois étrangers briguaient avec ardeur l'amitié de ce favori de la fortune. Cependant, au milieu de tout cet éclat de gloire, rien ne satisfaisait plus son cœur que le bonheur d'avoir donné naissance à 10 enfants. Il se regardait comme un arbre majestueux entouré de ses jeunes rejetons. Il voyait dans chacun d'eux une colonne élevée, destinée à soutenir l'édifice de ses espérances. Le plus jeune, surtout, était celui qu'il affectionnait davantage. Tel entre les doigts de la main, c'est le plus petit que l'on choisit pour l'orner d'un anneau précieux. En effet, dans le signe de l'espoir, il brillait comme un astre sous l'aspect le plus favorable. Caïs était son nom. À l'âge de 14 ans, un léger duvet commençait à peine à voiler sa figure charmante, et déjà il était rempli des qualités les plus aimables. Son cœur lui inspirait les sentiments les plus généreux, et nourri de la lecture des poètes, il composait lui-même des vers avec succès. Sans cesse mêlé avec une troupe d'autres enfants de son âge, tous comme lui, semblables à de tendres gazelles, leurs peines, leurs plaisirs étaient communs. Ensemble, ils parcouraient en folâtrant les montagnes et les plaines. Tantôt aussi légers que la perdrix élégante, ils s'amusaient à la poursuivre, tantôt mollement couchés sur le bord fleuri d'une rivière limpide, ils faisaient retentir l'air des accents du bonheur. Captivé tout entier par le spectacle enchanteur de la nature, il ignorait que la vie pût être obscurcie par la douleur. Son cœur était encore étranger au feu dévorant de l'amour, et les larmes qu'il fait répandre n'avaient pas encore humecté ses paupières. Chaque nuit, doucement percé sur la couche paisible de l'indifférence, le sommeil le plus doux venait le surprendre, et quand le jour paraissait, courant de toutes parts au gré de ses caprices, il ne pouvait former un désir qu'il ne le vît sur-le-champ accompli. Son père s'enorgueillissait de ses heureuses dispositions, et la vue de sa beauté et de ses grâces faisait palpiter de joie le cœur de la mère la plus tendre. Dans leur bonheur, il ne s'était pas inquiété encore du sort que pouvait lui réserver le destin. Et cependant, sur cette terre qui semble vouée au malheur, comment le cœur de l'homme peut-il se livrer à la sécurité ? Ils ignoraient l'arrêt qu'à sa naissance la nature avait porté contre lui. Quel germe devait se développer dans son sein,
Quels fruits devait produire ce jeune arbre tendre encore, fruits qui devaient les combler de douceur ou remplir à jamais leurs âmes d'amertume.